بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours في المودule éthique et déontologie de l'ingénieur pour première année master. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 4 pour les décisions éthiques. Voici le plan du chapitre, là, les modules. Donc, nous avons vu dans la première vidéo les concepts généraux, le métier de l'ingénieur, contrôle des comportements humains. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu ensemble la déontologie de l'ingénieur, ses devoirs et responsabilités. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les dilemmes éthiques, les concepts de valeur et les conflits de valeur. Aujourd'hui, on va voir ensemble les décisions éthiques, méthodologie de prise de décision. Et on termine avec chapitre numéro 5, les applications pour des mises en situation et jeux de rôle. Donc, pour chapitre numéro 4, décision éthique, on va commencer par une introduction. Après, on passe à la grille de Sherbrooke. Troisièmement, on va entamer les critères de les critiques, pardon, de la décision. Donc, on passe à l'introduction. Comment distinguer le bien du mal? Comment distinguer ce qu'on doit faire de ce qu'on ne doit pas faire? On va tracer un bilan pour mettre le bien et le mal. Le bien, nous avons plusieurs actions, par exemple action B1, B2, etc. Pour le mal, ce sont des actions de type M1, M2, etc. Et on va discuter ça en détail. Donc, pour des décisions éthiques, choisir entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Là, nous avons un choix facile entre le blanc et le noir. C'est un choix facile. Donc, on peut choisir soit le blanc ou bien le noir. Entre le blanc et gris, c'est un choix possible. Mais entre un gris et gris, donc, on aura un choix qui est très difficile. On peut résumer que le dilemme éthique, c'est un conflit entre deux valeurs. Dans ce cas, on aura des influences. Parmi ces influences, nous avons les influences des émotions. Sachant que les émotions, c'est une arme à double tranchant. Elles nous aident à déterminer ce qui est important pour nous, mais elles peuvent aussi brouiller notre raisonnement. Exemple, la colère, joie, peur, crainte, tristesse, ennui, culpabilité, honte, humiliation, haine, frustration et satisfaction. Nous avons deux grandes approches de la décision éthique. Nous avons une approche, ce qu'on est appelée approche déontologique, et deuxième approche, c'est approche déontologique et approche conséquentialiste ou bien utilitariste. Les signes d'avertissement d'un problème ou dilemme éthique, donc bon seulement pour cette fois, peut-être, personne ne le saura jamais. La fin justifie les moyens, tout le monde le fait, ne fera de mal à personne. Le mini-test éthique de Texas Instruments. Est-ce que le geste que vous posez est légal? Est-il en accord avec vos valeurs? Si vous posez ce geste, aurez-vous de remords? De quoi ça aurait l'air dans les journaux? Si vous savez que ce n'est pas correct, ne le faites pas. Si vous ne savez pas demander, demandez jusqu'à ce que vous obteniez une réponse. Dans cette partie, on va voir ensemble la grille de Sherbrooke. Donc, un outil élaboré d'aide à la décision axé sur les valeurs sous-jacentes à un dilemme ou un problème éthique. Un exemple, j'ai assisté à plusieurs entretiens d'embauche de femmes. Donc, j'ai assisté à plusieurs entretiens d'embauche de femmes. On m'a demandé mon avis quant à leur embauche.
Lorsque cet avis était favorable, il est arrivé que la personne qui prenait la décision refuse d'embaucher une femme parce qu'elle a un enfant, ce qui pourrait limiter sa disponibilité. Il est parfois reproché aux femmes de devoir rentrer trop tôt pour s'occuper de leur enfant. Le choix famille-travail paraît difficile. La phase numéro un pour la prise de conscience de la situation. Donc, on va résumer la prise de décision spontanée. Spontanément, je retiens quelle proposition et pour quelle raison. Inventorier les éléments majeurs de la situation. Analyser la situation des parties en cause, mettre en parallèle les parties en cause et leur intérêt. Énumérer les lois, les normes et la réglementation impliquées dans la situation. La phase numéro 2, il faut clarifier les valeurs conflictuelles dans la situation. Faire une réflexion critique sur le rôle des émotions dans la prise de conscience de la situation. Quelles sont les émotions en présence? Est-ce que ma décision est orientée parce que les autres penseront de moi? Y aura-t-il une relationnalisation de mes émotions? Nommer les valeurs qui sont effectivement agissantes dans la prise de décision. Donc, dans cette phase, il faut clarifier les valeurs conflictuelles dans la situation. On va identifier le principal conflit de valeurs qui forme le dilemme dans la situation et identifier le principal conflit de valeurs de la situation. Donc, dans cette troisième phase, on va prendre la décision morale par la résolution rationnelle de conflits de valeurs dans la situation. On doit identifier quelle valeur a présence sur l'autre dans la situation, formuler les principaux arguments qui explicitent pourquoi cette valeur est jugée prioritaire à l'autre dans la situation, au regard de chacune des valeurs approche déontologique, au regard des conséquences qu'elle induit, approche utilitariste. Donc, il faut préciser les modalités de l'action compte tenu de l'ordre de priorité dans les valeurs, c'est-à-dire faire le pont entre la décision et l'action, les modalités et mesures envisagées pour atténuer ou corriger les inconvénients, faire une réflexion critique de la prise de décision. Vous avez que les raisons de mes choix permettent-ils de faire ressentir des critères de transparence, de réciprocité et d'exemplarité. Dans cette partie, on va voir les critiques de la décision. On va commencer par le critère de transparence. Donc, si mon choix était communiqué publiquement, est-ce que je serais à l'aise pour l'expliquer, le défendre? Le critère de réciprocité. Le critère de réciprocité consiste à faire en sorte que l'on puisse s'appliquer à soi-même ce que l'on souhaite appliquer à d'autres. Puis-je me dire, j'accepterai la solution que je propose à quelqu'un si j'étais dans ma situation. Le dialogue en éthique ne vise pas à manipuler les autres par des arguments qui feraient accepter une solution, mais vise à amener les gens à comprendre les raisons d'agir d'une personne, à les accepter, c'est possible, ou à les discuter pour découvrir ce qu'elles ont d'inapplicable. Le critère d'exemplarité. Le critère d'exemplarité fait référence au fait que l'on puisse transposer dans la société la solution retenue. Peut-on envisager la vie en société si tout le monde faisait cela et pensait comme cela? La solution appropriée avec son argument central devrait idéalement servir d'exemple pour les règlements de conflits moraux des situations analogues de la vie en société. Donc, l'éthique commence toujours par un questionnement interne et en ayant un esprit qui nous questionne en permanence. Donc,
حسب قول الله عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.